Alhamdulillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Mes chers frères, mes chères sœurs, le prophète salatu wa salam, il nous dit quand il parle du mois de Ramadan, Atakum shahru Ramadan, shahrun mubarak. Le mois de Ramadan vous est arrivé à vous, c'est un mois béni. Fihi laylatun hiya khayrun min alfi shahr. Dans le mois de Ramadan, il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Et ensuite, il nous dit Man hurima khayraha faqad hurim, celui qui a été privé des bienfaits de cette nuit, la nuit du destin, celui qui a été privé des bienfaits de la nuit du destin, alors il a été privé d'un grand bienfait. Laylat al-Qadr, il y a une histoire de Laylat al-Qadr, mes chers frères, mes chères sœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah Azza wa Jal lui a dit combien vivaient les peuples précédents, qui l'ont précédé. Il vivait très très longtemps. Nuh alayhi salam, par exemple, il avait vécu 950 ans, comme vous le savez. Ibrahim alayhi salam, il l'aurait vécu jusqu'à l'âge de 175 ans. Moussa alayhi salam, il l'a vécu plus de 120 ans. Alors que pour les musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit A'mar ummati, la moyenne d'âge de ma communauté tourne autour de 60 à 70 ans. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a comparé combien vivaient les populations ou les peuples qui nous ont précédés et la communauté musulmane, il a reçu comme un pincement dans son cœur. Il disait, les autres, ils vivaient très longtemps, jusqu'à 200 ans, 300 ans, et donc il avait la possibilité de faire du bien, il avait la possibilité de revenir vers Allah Azza wa Jal, il avait la possibilité de se repentir, ils avaient la possibilité de se rattraper, d'effacer leurs péchés. Et pour nous, c'est très court, si vous voulez, par rapport à ceux qui nous ont précédés. Et c'est dans ce sens qu'Allah Azza wa Jal lui dit, toi et ta communauté, vous avez Laylatul Qadr, la nuit du destin, la nuit de la destinée, la nuit de la grande valeur. Il lui dit, celui qui fait du bien, celui qui se tourne vers Allah Azza wa Jal, celui qui passe ses nuits en prière, en lecture du Coran, c'est comme s'il avait prié pendant 1000 années, 1000 mois, et 1000 mois, si vous faites le compte, ça fait 83 années et quelques mois, plus de 83 années. Mes chers frères, mes chères sœurs, c'est dans ce sens qu'on l'appelle aussi la nuit du destin, dans le sens, la nuit de la valeur. Parce que la nuit du destin, en fait, elle a deux sens. Le destin dans le sens où tout ce que nous allons faire l'année prochaine va être décidé, décrété en cette nuit par Allah Azza wa Jal. Et l'autre sens de Laylat al-Qadr, al-Qadr dans le sens al-Qadr, comme on dit en dialecte, c'est-à-dire qu'elle a une très grande importance, qu'elle a une très grande valeur vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal et vis-à-vis de nous. Elle est inestimable pour plusieurs raisons. D'abord parce que Laylat al-Qadr, ikhwan al-kiram, c'est la nuit de la révélation du Coran. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr, nous dit Allah Azza wa Jal, nous l'avons fait descendre, c'est-à-dire le Coran, nous l'avons fait descendre durant la nuit du destin, ou la nuit de la destinée, ou la nuit de la grande valeur, si vous voulez. Et le nous ici, dans ce verset coranique, quand Allah Azza wa Jal nous dit « Nous l'avons fait descendre », ici, un nun, ou nous, c'est nous de la adama. Al-adama, c'est-à-dire la majesté, raison pour laquelle Allah Azza wa Jal, tout de suite après, qu'est-ce qu'il nous dit « Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatil qadr » Il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si seulement tu savais ce qu'est véritablement Laylatul Qadr. Et si seulement les musulmans, les croyants mesuraient l'importance de cette nuit, si seulement nous avions la possibilité de voir les bienfaits que produit cette nuit du destin. Donc c'est la nuit de la révélation du Coran. La deuxième chose, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je l'ai précisé, c'est que cette nuit, elle vaut mieux que 1000 mois. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ, nous dit Allah Azza wa Jal, elle est meilleure que 1000 nuits. La troisième chose, ikhwan et kiram, concernant cette nuit, c'est la nuit de avant l'affranchissement,
c'est la nuit c'est la nuit où c'est la nuit de l'absolution. C'est le mot que je cherchais. C'est la nuit de l'absolution de nos péchés. Tous nos péchés seront effacés. Tous nos péchés passés, c'est pas une année. Tous nos péchés passés seront effacés ce jour-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, Man qama laylatal qadri, man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, celui qui veille la nuit du destin avec foi et comptant sur la récompense d'Allah Azza wa Jal, tous ses péchés passés seront effacés. Subhanallah, tu as 80 ans, tu as 90 ans, 30 ans, 50 ans. Si tu fais la prière durant la nuit, toute la nuit du destin, et si cette prière coïncide avec Laylatul Qadr, Allah Azza wa Jal va t'effacer les 20 ans, 30 ans, 90 ans, 100 ans s'il le faut. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. C'est la troisième caractéristique la plus importante. La quatrième caractéristique, Khwani Kiram, c'est que c'est la nuit où Allah Azza wa Jal répond à tous les appels de ceux qui l'appellent. Tous les du'as seront exaucés, Inch'Allah, en cette nuit, si tes invocations, encore une fois, coïncident avec Laylatul Qadr. Tu peux demander à Allah Azza wa Jal ce que tu veux. Et si Allah Azza wa Jal ne te le donne pas aujourd'hui, ne te répond pas tout de suite, c'est que forcément, il va te le donner le jour du jugement dernier, Inch'Allah, le jour de la résurrection. Et c'est encore mieux, Khwani Kiram, pour nous. L'essentiel, c'est que quand tu te tournes vers Allah Azza wa Jal, il faut absolument que tu sois concentré. Il faut absolument que ton cœur soit présent. Il faut que ton esprit soit présent. Et à chaque fois que tu te tournes vers Allah Azza wa Jal, il faut que tu aies la conviction qu'il va te répondre. Inni wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle quand il m'appelle. Subhanallah, ikhwani kiram, ces 10 derniers jours, wallah, il faut que chacun en profite. Même celui qui était très loin d'Allah Azza wa Jal. Même si tu as raté les 20 jours, essaye de ne pas rater les 10 jours. C'est très très important. Parce que de tous les mois, Allah Azza wa Jal a des préférences. Il a préféré un mois. Et le mois préféré d'Allah Azza wa Jal, c'est le mois de Ramadan. Et les 10 jours les plus aimés auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et la nuit la plus aimée auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est la nuit du destin. Et on est le vendredi, Khwani Kiram. Masha'Allah, nourun ala nour, lumière sur lumière. Il faut profiter, mes chers frères, mes chères sœurs, de toutes les lumières qui sont mises à notre disposition pour nous tourner vers Allah Azza wa Jal. Et en plus, comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, Allah Azza wa Jal, il descend au niveau, chaque troisième tiers de la nuit. Allah Azza wa Jal, il descend au niveau du ciel. Et il lance un appel. Le tiers de la nuit, c'est quoi? C'est min salat al-isha et salat al-fajr. Salat al-isha, on va dire c'est à peu près 20h30. Salat al-fajr, aujourd'hui, on va dire c'est 5h30 à peu près. Si vous comptez bien, il y a 9h, divisé par 3, ça fait 3h. Le dernier tiers, c'est entre 2h30 du matin et 5h30 du matin. C'est ça le dernier tiers. Ce dernier tiers, Khwani Kiram, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal, il descend au niveau du ciel, comme il faut faut pas le prendre physiquement bien sûr. Allah Azza wa Jal, il descend au niveau du ciel avec sa connaissance, avec son savoir, avec sa miséricorde, avec son pouvoir. Il descend au niveau du ciel chaque nuit et il lance un appel. Man yastaghfiru li fa aghfirullah. Qui demande pardon? Qui me demande pardon et je lui pardonnerai. Qui a des choses à me demander et j'exaucerai ses demandes. Qui se repent à moi et j'accepterai son repentir. Qui me demande quoi que ce soit et certes je le lui donnerai. Toutes les conditions, ikhwani kiram, toutes les conditions sont réunies pour que nous puissions tourner vers Allah Azza wa Jal, surtout en ces 10 derniers jours, n'importe quel jour bien sûr, et plus particulièrement les jours impairs, comme nous allons le voir tout à l'heure. La cinquième chose caractéristique de cette nuit, Khwani Kiram, la nuit du destin, c'est l'affranchissement. C'est l'affranchissement
des feux de l'enfer. Al-itqu min an-nar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit وَلِلَّهِ عُتَقَاءٌ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ. Certes, Allah Azza wa Jal a des affranchis, il y a des personnes qui vont affranchir des feux de l'enfer, et ce, chaque nuit. Al-Bayhaqi, ikhwani kiram, il va jusqu'à même dire par jour, par nuit, jusqu'à alf, c'est 1000 fois 1000, ça fait 1 million. Allah Azza wa Jal va affranchir du feu de l'enfer jusqu'à 1 million de personnes par nuit. Mais il nous dit, le Laylatul Qadr, il va affranchir autant de personnes qu'il a affranchi depuis le début du mois de Ramadan. Vous imaginez, ikhwani kiram, on est peut-être à des centaines de millions, peut-être qu'Allah Azza wa Jal, et Allah Azza wa Jal, on demande à Allah Azza wa Jal de nous compter, Inch'Allah, parmi ceux qui seront affranchis du feu de l'enfer. Encore une raison en plus pour se tourner vers Allah Azza wa Jal. Enfin, il faut chacun. Je ne dis pas qu'il faut celui qui peut prendre des RTT, pourquoi, ou des vacances, pourquoi pas, mais il ne s'agit pas de ne pas respecter son travail. Son travail, nous devons respecter. Il faut respecter les horaires, mais il faut avoir peut-être des aménagements personnels, surtout les derniers jours. Si tu peux prendre un congé, si tu as la possibilité de le faire, fais-le, et essaye de te consacrer, ou de consacrer ton temps totalement Allah Azza wa Jal, en prière, en lecture du Coran, en tasbih, en aumône, etc., etc. Et c'est le moment, au Karam aussi, de faire en sorte que tu n'aies pas de problème avec tes frères et tes sœurs. C'est le moment de se réconcilier. La meilleure chose qu'une personne puisse faire en ces jours-ci, en ces temps-ci, en ces moments de bénédiction, c'est de réconcilier entre les personnes. Entre ton frère que tu n'as pas vu depuis des mois et des mois, voire des années, entre tes parents avec lesquels tu as complètement coupé, entre tes voisins, entre tes frères, tu le vois dans la mosquée, tu ne lui adresses pas la parole. Ça, il faut absolument que ça cesse. Et c'est le moment que ça se cesse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, non, on n'a pas le droit de ne pas parler au-delà de 3 jours. Et le meilleur d'entre ceux qui se sont éloignés, c'est celui qui va vers son frère. Au moins, tu lui dis assalamu alaikum. Ne te demande pas de le assalamu alaikum et tu passes. Mais ne pas couper ses relations avec ses parents, avec ses frères et sœurs, avec ses voisins, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter en islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jalla nous dit plutôt dans un hadith divin, Man qata'aha faqad qata'ani. Celui qui coupe ses liens avec ses proches, ses parents, sa mère, surtout son père. Faqad qata'ani, il a coupé ses liens avec Allah Azza wa Jalla. Chers frères, voyez, depuis tout à l'heure, je donne misette les caractéristiques extraordinaires de cette nuit qui peut apparaître dans les nuits impaires. Je vais les citer tout à l'heure, Inch'Allah. Donc c'est هذه الأيام أيام مباركات إخواني الكرام, c'est des jours bénis, c'est des moments très importants où il faut soigner ses relations avec Allah Azza wa Jal. L'autre raison pour laquelle cette nuit elle est importante, parce qu'Allah Azza wa Jal il nous dit Jibril alayhi salam lui-même. Vous imaginez Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel lui-même, il descend au niveau du ciel. Et avec lui des milliers, des millions, peut-être même des centaines de millions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit Adadul malaika, le jour, la nuit du destin. Adadul malaika fawqa adadil hasa. Le nombre d'anges qui descendent au niveau du ciel la nuit du destin dépasse Adadul Hassa, les petites pierres là. Vous imaginez combien il y a d'anges qui descendent au niveau du ciel. Tanazzalu malaika, nous dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran. Tanazzalu malaika, les anges descendent. Ar-ruh c'est l'Esprit Saint, c'est Jibril alayhi salam. Et pourquoi ils descendent? S'ils descendent, les savants musulmans, quand ils analysent ce verset coranique, ils disent, s'il y a autant de malaïka, je ne vais pas donner des chiffres, imagine les petites pierres, est-ce que tu peux les compter? Il y en a encore plus d'anges qui descendent du ciel cette nuit-là, dirigés par Jibril alayhi salam qui va descendre. C'est le signe de la lumière, c'est le signe de la bénédiction qui va s'instaurer sur toute la terre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, ils vont tourner à la recherche des
des mosquées, à la recherche des demeures, à la recherche des maisons dans lesquelles on se souvient d'Allah Azza wa Jal, des maisons dans lesquelles on lit le Coran, des maisons dans lesquelles il trouve des personnes en train de lever les mains au ciel et se tourner vers Allah Azza wa Jal. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Ils cherchent ces personnes-là. Yu'amminoun, quand ils te trouvent en train, Jibril alayhi salam et les anges, ils te trouvent en train de demander à Allah Azza wa Jal des choses, et les malaïka et Jibril disent Amin. Amin, amin. Ils intercèdent auprès d'Allah Azza wa Jal quand ils trouvent dans les maisons, seuls, mais avec Allah Azza wa Jal, dans une petite chambre, dans la nuit totale, et tu te concentres, tu rentres en contact total avec Allah Azza wa Jal. Les malaïka qui passent par là, et ils sont en train d'intercéder auprès d'Allah Azza wa Jal, et lui demandent d'accepter leur intercession, et Allah Azza wa Jal va l'accepter, Inch'Allah. Wa ikhwani kiram, c'est une nuit de paix, c'est une nuit d'espoir, c'est une nuit de changement, c'est une nuit de préparation de notre avenir, et c'est dans ce sens qu'Allah Azza wa Jal, il nous dit vers la fin du verset, Salamun hiya hatta matla'il fajr. Elle est paix totale, elle est sécurité totale jusqu'à l'apparition de l'aube. Et c'est dans ce sens que, essayons, encore une fois, comme nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man qama laylatal qadri. Man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaba. C'est juste une nuit, ikhwani karam. Celui qui veille la nuit du destin, imanan, avec foi, wa ihtisaban, et comptant sur la récompense d'Allah Azza wa Jal, tous ses péchés antérieurs seront terminés. Une seule nuit, ikhwani kiram. Une seule nuit, elle est meilleure que 83 années. Tout ce que tu fais ce jour-là, c'est comme si tu l'avais fait pendant 83 années. Tu fais la prière, surérogatoire bien sûr, c'est comme si tu avais fait la prière pendant 83 années. Tu lis le Coran ce jour-là, ou cette nuit-là, c'est comme si tu as lu le Coran pendant 83 années. Tu donnes 10 euros, 20 euros, 30 euros pour la mosquée, pour les pauvres, pour les nécessiteux. C'est comme si tu l'avais fait pendant 83 années. Si au moment où tu donnes, au moment où tu lis, au moment où tu fais la prière, cela coïncide avec la nuit du destin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Elle est paix, elle est sécurité jusqu'à l'apparition de l'homme. Et enfin, nous dit Allah Azza wa Jal, c'est Laylatul Qadr, c'est la nuit du décret divin. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم. إن أنزلناه في ليلة مباركة, nous avons fait descendre, et le nom c'est toujours Noun al-Azama, et le nom du Azama plutôt, de la majesté, إن أنزلناه في ليلة مباركة, une nuit bénie, فيها يفرق كل أمر حكيم, tout sera décidé cette nuit-là. Tout sera décidé cette nuit-là. Allah Azza wa Jal va décréter, va décider ce qui va se passer toute l'année qui va venir, toute l'année suivante, en cette nuit-là. C'est-à-dire tout ce qui concerne chacun de nous va être décidé pendant cette nuit du destin. Tes subsistances, risques, al-ajal, peut-être qu'il y a parmi nous des personnes qui ne seront pas peut-être parmi nous l'année prochaine, pour le mois de Ramadan prochain, Inch'Allah. La tristesse, le malheur, le bonheur, le travail, tout ce qui va se passer l'année prochaine va être décidé pendant la nuit du destin. Est-ce qu'on peut le changer? Allah Azza wa Jalla a décidé. Est-ce qu'on peut changer le destin? Oui, on peut changer le destin. Et comment on peut le changer? On peut le changer par le du'a. Tu sais qu'Allah Azza wa Jalla a décidé si tu seras parmi nous ou pas l'année prochaine. Tu sais qu'Allah Azza wa Jal a décidé si tu auras des enfants ou pas l'année prochaine. Tu sais qu'Allah Azza wa Jal a décidé si tu fais partie de ceux qui sont heureux ou malheureux. Tu peux changer en étant sincère dans tes doigts, en te tournant vers lui, en essayant de veiller toutes les nuits impaires. Il y en a 5 seulement, toutes les nuits. Il y en a une qui est déjà passée, il nous reste 4. Veillez toute la nuit, Khouani Karam, vers le dernier tiers de la nuit. Allah Azza wa Jal est tout près et tu te tournes vers lui et tu lui demandes ce que tu veux à condition que ce soit halal. Donc c'est la nuit du destin
Et tout sera décidé cette nuit-là par Allah Azza wa Jal sur l'année qui va venir. Vous avez vu, Ikhwani Kiram, l'intérêt essentiel de cette nuit, et c'est dans ce sens qu'il va la chercher. Quand est-ce qu'il faut la chercher? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Taraqabu laylat al-qadr cherchez laylat al-qadr dans les nuits impaires des 10 derniers jours du mois de Ramadan. Dans les réseaux sociaux, subhanallah, au lieu de réfléchir à tout ce que j'ai dit dans la khutbah, quand, au 23, ou non, au 22, ou 23, subhanallah, fais-les des jours et arrête ou cesse d'écrire sur les réseaux sociaux. Les nuits impaires des 10 derniers jours, ikhwani kiram, c'est très simple. Que le mois fasse 29 ou 30 jours, c'est exactement pareil. C'est très simplement les nuits dans le lendemain. C'est le 21 Ramadan, c'est le 23 Ramadan, c'est le 25 Ramadan, c'est le 27 Ramadan ou c'est le 29 Ramadan. Tout simplement. Donc la prochaine possibilité de la nuit du destin, ce sera demain, Inch'Allah. La nuit dans le lendemain, ce sera le 23 Ramadan, ikhwani kiram. Donc c'est ça. Il y en a 5 possibilités, mais subhanallah, les savants musulmans, ils nous disent que le prophète, même le prophète ne savait pas, hein, et il disait que Allah Azza wa Jalla n'a pas voulu donner la nuit où sera la nuit du destin, et dans une autre version, on dit que le prophète allait la donner aux compagnons, on se sont disputés, et finalement, il ne l'a pas donné. Et en fait, il ne l'a pas donné pour une raison. Il disait que si je donnais la date de la nuit du destin, les gens ne vont rien faire pendant toute l'année, pendant des années, pendant peut-être des dizaines d'années, et en fait ils attendent la nuit impaire et ils vont tout faire. Il attend que la nuit du destin, la nuit impaire, ensuite pendant ce jour-là, il va veiller toute la nuit. Deuxième chose, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, d'une année à l'autre, ce ne sera pas la même nuit. Peut-être que cette année, c'est déjà passé, peut-être c'est déjà hier, peut-être l'année prochaine, peut-être cette année, ce sera le 23, le 25 ou le 27. Chaque année, elle change. Et subhanallah, dans l'école shafi'ite, ils disent que si Laylatul Qadr coïncide avec, c'est la nuit impaire, coïncide avec les khutbat al-Jumu'ah. C'était le cas hier en fait. Si la nuit du destin coïncide avec al-Jumu'ah, c'était le cas hier, il est fort possible que ce soit Laylatul Qadr. On a beaucoup d'avis. Hein. Ibn Abbas, il fait un autre calcul. Il dit, regardez, Laylatul Qadr a été cité 3 fois dans le Coran. 3 fois dans Surat al-Qadr. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Laylatul Qadr. Elle a été citée 3 fois. Il dit, Al-Qadr, quand vous comptez le nombre de mots qu'il y a dans le Qadr, Laylatul Qadr, il y a 9. 9 fois 3, ça fait 27. Et lui, il dit, c'est forcément, elle va tomber la nuit du 26 au 27. Il y a beaucoup d'avis de savants musulmans comme ça, ou des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en réalité, personne ne le sait. Il faut le chercher pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan, et il faut le chercher plus particulièrement pendant les nuits impaires des 10 derniers jours du mois de Ramadan. Qu'est-ce qu'il faut dire ce jour-là, ikhwani kiram? Ce qu'il faut dire, surtout, vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez demander ce que vous voulez, bien sûr, mais ce qu'il faut répéter le plus, c'est le dua que vous connaissez tous. Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anna. En principe, tout le monde le connaît. Allahumma innaka afouun, Seigneur, tu es tout pardonnant. Tu es tout pardonnant. Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa, tu aimes le pardon. Fa'fu anna, pardonne-nous. Voilà, ikhwani kiram, j'ai essayé d'être très très rapide, le temps passe. Pour Laylatul Qadr, l'essentiel c'est que nous puissions profiter au maximum, ikhwani kiram, pour que nous puissions vivre en paix, dans la fraternité, pour nous tous, pour Allah Azza wa Jal, et pour notre avenir, pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de notre communauté, pour l'avenir de cette religion dans ce pays, ikhwani kiram. Et pour ce faire, une des choses qu'il faudrait faire, ikhwani kiram, pendant le mois de Ramadan, pendant ces nuits-là, c'est le don. Imagine que la nuit, dans le tiers de la nuit, tu regardes dans ton compte et tu prends 10 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros, 200 euros que tu donnes pour la mosquée. Imagine, c'est comme si tu l'avais donné pendant 83 années de votre vie, de ta vie, ikhwani kiram. Le don pendant le mois de Ramadan est très très important. Afdalu sadaqa fi Ramadan, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
la meilleure des aumônes est celle faite pendant le Ramadan. Nous avons commencé à collecter pour la mosquée vendredi dernier, Ikhwani Kiram, et aujourd'hui, nous sommes à 38 000 euros. Alhamdulillah, les gens ont compris. Wallahi, les gens, ils aiment la mosquée et nous les aimons beaucoup, Ikhwani Kiram. Nous sommes arrivés à 38 000 euros. 38 000, j'ai le chiffre exact, Abdelaziz m'a donné tout à l'heure, 38 354 euros. On a collecté 18 000 juste la prière du vendredi dernier. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernière Jumu'ah, Ikhwani Kiram, avant la fin du mois de Ramadan. Et je vous invite tous, encore une fois, c'est notre mosquée. On va tous partir, on va la laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, à tous les musulmans. Elle restera, Inch'Allah, jusqu'au jour du jugement dernier. Le meilleur d'entre nous est celui qui a donné le plus qu'il peut pour cette mosquée, pour qu'elle continue à exister, pour qu'elle continue à fonctionner, et pour qu'elle puisse fonctionner pendant toute l'année. J'ai donné l'idée de 200 € que l'on donne pendant le mois de Ramadan, parce que c'est le plus important, ça va compter peut-être comme 83 années dedans. Tu donnes 200 €. 200 € si vous comptez, il nous reste 10 jours, tu donnes 20 € par jour, et c'est peut-être ces 20 € par jour jusqu'à la fin qui vont te sauver la vie, Ikhwani Kiram. Ikhwani Kiram, tout à l'heure, j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui s'engagent à donner 150 ou 200 €, Inch'Allah, pour qu'on collecte le maximum, pour qu'on puisse continuer à vous accueillir dans de bonnes conditions, Inch'Allah, vous, vos enfants et vos parents, Inch'Allah. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا المجلس ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين ولا ميتا إلا رحمته. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر اخواننا في فلسطين وفي غزة. اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم يا أرحم الراحمين وانصرهم على من عاداهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا استقيموا يرحمني ويرحمكم الله. استووا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Comme d'habitude, donc, il y aura une conférence pour les femmes à partir de 14h. Il y aura 2 conférences demain, Inch'Allah, pour les jeunes filles de 15 à 20 ans, Inch'Allah, Radan. Et il y aura une conférence pour tout le monde à partir de Salat al-Asr, Inch'Allah. Vendredi, dimanche, même chose. Donc il y aura une conférence pour les femmes le matin et une conférence après Salat al-Asr pour tout le monde. Il y aura pour les jeunes, j'aimerais bien que vos enfants viennent participer. Il y aura un atelier. Il y aura un atelier pour les jeunes de 12 à 18 ans. Donc c'est un atelier spirituel, ludique. Il y aura ils seront pris en charge par Karim, Inch'Allah. Essayez d'envoyer vos enfants participer à des questions, un quiz, etc. Il y aura des prix. Les enfants, essayez de participer, Inch'Allah. Vous avez la liste, vous avez l'affiche qui est quelque part ou sur le Facebook de la mosquée. Et je reviens pour les collectes de la mosquée Ikhwan al-Kiram. Donc jusqu'à aujourd'hui, on a collecté 38 000 euros. Inch'Allah, on est encore loin des 180 000 euros. On va essayer de se rapprocher le plus, Inch'Allah.
N'hésitez pas à participer d'une manière ou d'une autre, Ikhwani al-Kiram. Et je reviens surtout sur l'opération 200 €. 200 € si chacun, fi Ramadan hada, il va donner 200 € pour la mosquée. Ikhwani al-Kiram, on va essayer d'aider le plus. Là, c'est la maison d'Allah Azza wa Jal, c'est la maison de personne. On va tous partir et le meilleur d'entre nous et sera celui qui aura laissé son empreinte dans cette mosquée. J'ai donné 200, j'ai donné 400, j'ai donné 800, Ikhwani al-Kiram. Est-ce qu'il y a, on va essayer juste, est-ce qu'il y a des personnes qui s'engagent pour les 200 €, Ikhwani al-Kiram? Ah, Amim Nouar, mashallah, toujours les mêmes. Amim Nouar, 1, 2. Si on arrive à trouver 10, Ikhwani al-Kiram, ça serait bien. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mashallah, 8, allez, 9 chez les femmes aussi, hein. 10, Ikhwani al-Kiram. 10, 11, 12, 13, 14, allez, on passe à 20, mashallah, ça marche. 14, 15, Inch'Allah, 16, 20, Ikhwani al-Kiram. 16, chez les femmes, au moins 2, pour sauver les femmes, Inch'Allah. Allez, il nous reste, 16, 17, 17, allez, حسبوها 200 الحاج, imam Michel 200, حسبوها 200, 18, il nous reste 2, Ikhwani al-Kiram. 18, 19, 20, mashallah, barakallahu fikum, rabbi jazikum, inshallah. Donc vous pouvez les donner à travers les comment on appelle ça? Les bornes. Il y a un QR code que vous pouvez utiliser, Ikhwani al-Kiram, un QR code que vous pouvez utiliser. Il y a le Facebook de la mosquée, inshallah. Et on continuera demain, inshallah, ça sera une nuit impaire. Et on fera une collecte spéciale pour la mosquée, inshallah. Les 200 €, on essaiera de voir à chaque fois quelques dizaines de personnes qui ôtent pour les 200 €, Ikhwani al-Kiram. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais juste préciser, Inch'Allah, parce que plein de gens me posent la question, le QR code envoie directement sur un site sécurisé pour récolter l'argent. Il n'y a aucun risque. C'est un compte qui est sécurisé, qui a été vérifié, donc vous pouvez faire des dons de tous les montants que vous souhaitez. Il n'y a pas de limite. C'est sécurisé et vous recevez automatiquement sur votre boîte mail un reçu fiscal. Sachez que les dons que vous faites à la mosquée peuvent être défiscalisés à hauteur de 60%. Ça veut dire que si vous faites un don de 100 €, les impôts vous rembourseront 60 €. Donc en vrai, votre don, il est de 40 €. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.